Oh, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là, j'ai pas arrêté de courir, là, je suis pas du tout dans le timing. Mais ça va bien. Salut Calimero, je viens de voir ton message dans le chat. Je suis désolé pour toi, franchement. Trop triste. Elle a montré aucun signe ni rien, parce que 8 ans, c'est pas non plus déconnant. Mais après, je sais pas à quel âge tu l'as eu, mais putain, ouais, les boules. Salut David, comment ça va aujourd'hui? Bon, moi, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'était jour d'envoi, alors que j'envoie jamais le lundi. Je prends toujours un peu mon temps pour bien tout préparer, tout ça, que ce soit nickel. Et j'ai pas eu le choix que d'envoyer aujourd'hui, puisqu'il y avait le férié jeudi. Eh, salut François, comment ça va? Tu l'as eu à 4 ou 5 ans, tu sais plus. Ah, ok. Ouais, bah écoute, j'avoue que je m'y connais pas non plus à mort dans ce serpent-là. Salut Ilia. Bon, comment vous allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? Tout va bien? Bon, moi j'ai plein de bestioles là. Plein de bestioles sur mon plan de travail. J'ai plein de menthes à nourrir, j'ai plein de menthes à séparer, j'ai plein de choses à faire. C'est. C'est un délire. Évidemment, je ferai pas tout aujourd'hui. Couple adulte de Philominus, t'adores. Ah bah écoute, moi les miennes sont pas encore adultes, hein. Ils sont tous sub. Mais j'ai très hâte de voir ça. J'ai vu une de tes photos sur Facebook là. J'ai très très hâte. À part ça, tout va bien. Bon bah parfait, parfait. Si le reste ça va, écoute. C'est le principal. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des drosophiles. Puis après, je vais faire la brumisation et puis on verra le temps qui restera parce que je pense qu'il restera pas beaucoup de temps. Je pense que ouais, après ça va être brumisation plus refilage de droso aux petites parce que de toute façon, je suis venu exprès hier pour filer des drosos et il y a la moitié des boîtes où il n'y a plus rien. Donc on va s'amuser, hein. Alors, juste le temps pour moi de mettre la caméra parce que j'ai lancé le stream à l'arrache et donc du coup je suis sûr que la caméra là, ouais, c'est gagné. Elle n'est pas affichée. Bah, elle n'est pas allumée non plus. Si je l'allume pas, ça risque pas de marcher. Alors chasse adulte aussi, niveau couleur c'est impressionnant. Bah, ça a l'air vraiment sympa. Et là c'est pareil, je regardais les miennes et elles ont des fourreaux là, les ailes sont prêtes à sortir quoi. Tu disais François, ton troisième Spirostreptus est mort, putain les boules. Les boules parce que bah, ça fait en très peu de temps quoi. Hop là! Bah ouais c'est clair, putain. C'est pas foufou quoi. Ouais bah ouais, tu peux croiser les doigts pour avoir un couple. Ou essayer d'en retrouver ailleurs quoi, mais bon. Alors, on va se mettre un petit plan sur... Oula. Oula, j'ai dégommé mon support. Hop là. Putain, c'est un truc serré de chez serré, mais j'ai réussi à le dégommer. Ouais, on va commencer par remettre le support. Hein. Quel amusement. SP5 introuvable. Et salut Myrmex. Comment ça va? Putain, mais SP5 introuvable, j'avoue, c'est un peu galère. Et puis moi, j'y connais rien en Yule. Enfin, je connais pas du tout les gens qui pourraient avoir ça. Bah ça va, tranquille, tranquille. Franchement, tout va bien. Tout va bien. J'ai passé une super journée. J'ai fait les colis. J'ai pas arrêté. Franchement, tout va bien. Putain, mon support, il a pris cher. Juste en le serrant dessus, la mousse, elle a disparu, quoi. C'est un peu une galère, mon setup, là. Il faudrait que je fasse autrement.
Je suis en train de refixer le setup de la cam. Pas trop la course aujourd'hui, bah si un peu, hein, comme d'hab, mais franchement, franchement ça va. J'ai vu pire, je commence à être bien rodé et puis j'avais beaucoup de choses de prêtes. Donc ça va, c'est cool. Toutes les commandes ont pu partir. Il me reste juste une seule commande à faire partir pour être tout à fait honnête. Et c'est une commande de substrat. Et comme il fallait que je fasse le substrat, j'étais sur la fin des stocks. Elle partira demain. Mais bon, du coup, s'il y a un jour de retard, c'est pas bien grave, c'est du substrat. Hop là. Ça, je me disais, on va se mettre un petit plan de menthe là en train de manger. Puis vous me verrez faire les drosos derrière, tranquillou quoi. Non, franchement, j'étais content aujourd'hui de venir. J'ai passé un très bon week-end. Il y a des week-ends comme ça où tu as envie de rester en week-end, mais là, j'étais content de revenir. J'avais envie de faire les petits trucs que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre comme menthe? Qu'est-ce qu'on va bien mettre comme menthe ici, devant la caméra? Je ne sais pas. Réfléchissons, réfléchissons. Ah, peut-être une Lati Pronotum. Qui commence à être sacrément costaud, mes mères. Eh, salut cartographe. Tu tentes les premiers accouplements de menthe ce week-end. Trop cool. Si j'ai vu ton message tout à l'heure, demain possible, 14h. Ouais, j'ai vu ton message juste avant et j'ai zappé de répondre. Ouais, c'est possible, tu peux venir à 14h. Carrément. Je serai là. Bah, vu que les commandes sont parties, tout va bien. Très au niveau de l'éclairage, c'est mon éclairage qu'il faut que je revoie aussi. Hein. Ah, elle est planquée, elle bouge pas, là. Elle vous regarde dans les yeux. Il y a une petite hésitation, mais ça le fait. Hein. Est-ce qu'on va réussir à avoir un plan sympa? Changer l'éclairage. Est-ce que c'est flou ou pas? Non, c'est pas flou, je crois. Hein. Allez, ça sera notre fil rouge pendant que moi je vais faire les souches de Drozo derrière. Comment vont les sténos? Ça va, hein? J'ai même pas fait un tour aujourd'hui, tu vois. Ça a mué. J'ai l'impression. Mais ça se passe, hein. Elles sont tellement discrètes comme menthe que je t'avoue, putain, pour les voir, faut le faire. Je pense que j'en ai quelques-unes qui ont mué. En tout cas, elles sont belles. Hein. Ah, puis j'ai eu une éclosion de fou, là, avant-hier. Je suis revenu aussi à l'élevage hier, exprès pour ça. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose.
Ça, c'est une éclosion de fou, les gars. De fou. Pseudacanthops. Pseudacanthops. Sténophila lobivertex et Pseudacanthops. J'ai perdu la mémoire. Pseudacanthops. Pseudacanthops. Voilà. J'ai perdu la mémoire, je sais plus. Je ne sais plus. Je sais pas si elle va trop kiffer que je fasse ça à côté d'elle, mais... On va peut-être faire du cinéma ou arrêter de manger. Mais... Auquel cas, on gérera autrement. Parce que bon, me voir faire des drosos, franchement... vous m'avez vu une fois, vous m'avez vu 10 fois faire des drosos. Hein. Puis maintenant, c'est notre rituel du lundi. Le stream du lundi, c'est le stream des drosos. Ça, je suis sûr de les faire. Et c'est plus simple. Et si vous voulez faire vos drosos en même temps que moi, n'hésitez pas. Hein. Hop là. Quitte à faire la partie la plus amusante des menthes, autant la faire ensemble et de bonne humeur. Franchement, hein, les drosos, on s'emmerde un peu. Surtout quand ça marche une fois sur 5. Quel amusement. Oh, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Je suis curieux. Moi, pour ma part, je vais pas vous mentir, mon week-end, c'était un week-end de boulot dans le jardin et Zelda. Entre deux passages dans la pièce d'élevage pour gérer tout ça, mais... Hey, salut Snake49 Gaming, merci pour ton message dans le chat, bienvenue à toi et bonjour. Si c'est la première fois que tu débarques sur ce stream et que tu ne me connais pas, j'élève des menthes et je montre mon quotidien ici à l'élevage. La première communion de ta fille? Ah oui, effectivement, t'as été occupé ce week-end. C'est déjà à cet âge-là, moi j'y connais rien du tout là-dedans, j'ai rien fait de tout ça. Bon, on m'a demandé, est-ce que tu veux faire ta communion? J'ai dit, ça veut dire que je vais être devant un prêtre avec plein de gens qui vont me regarder. Ils m'ont dit oui, j'ai dit jamais de ma vie. J'avais trop peur du prêtre. T'as fait une observation d'insecte, t'as un pote avec un drap blanc et un projo? Il a peur des papillons, ton pote, c'était trop drôle. Putain, tu m'étonnes. Moi, je vais le faire bientôt aussi. On est en train de se caler ça et c'est bon, niveau matos, on a capté comment on allait faire, donc on va le faire bientôt. On essaiera de prendre des vidéos, de voir un peu ce que ça donne. Donc, suivez les stories sur Insta parce que je pense que ça sera plutôt une story. Je vous montrerai un peu ce que j'ai vu. T'as vu des trucs sympas? Ça se comprend, ouais, c'est ça. C'est la première en live, mais tu connais, tu regardes la rediffusion. Ok, top. Là, j'avoue que pour les amateurs des rediffusions, là, je suis désolé, j'avais été complètement en retard, j'ai complètement merdé. Je crois que la dernière, je ne l'ai pas mise non plus. J'avoue que j'ai pas une très bonne organisation là-dessus. Et en fait, la connexion ici, elle déconne. Donc à des moments, quand je les mets, ça met 3 minutes et à des moments, ça met vraiment 3 ou 4 heures, quoi. C'est pas très cool. Bon, c'est bien. C'est du vinaigre, ça? Oh, c'est du vinaigre, mais tout doux. Hein. Je mets dedans et puis je sens à peine le vinaigre, en fait. Bon, mon but, Audra, c'est d'avoir des scarabées rhinocéros.
Oryctes nasicornis. 3 sphinx tête de mort et une cétone dorée. 5 têtes de mort, c'est joli aussi. J'en ai élevé il y a 2 ans. Les chenilles s'élèvent facilement. Hein. Par contre, les papillons, faut les nourrir au miel et tout, c'est une galère. Mais ils sont marrants comme papillons. T'es obligé de les attraper pour leur donner à manger. Et ils couinent et tout, c'est trop drôle. C'est hyper costaud comme papillon. La blatte se laisse pas faire, alors c'est un peu complexe là, ce que j'ai voulu tenter. T'as été en forêt chercher du bois mort lundi et t'as trouvé des yules. Ah ouais. Et toute petite là. On en trouve de temps en temps en forêt. Il y en a par chez nous. Sneaker 9, tu nous dis, t'as les isopodes et yules, les menthes ça te tente, mais t'as peur de pas avoir assez de temps. C'est vrai que c'est un peu plus demandant, mais bon, enfin c'est une proie par semaine. Hein. Si tu fais de la repro, c'est un autre délire, mais si t'en prends juste une pour le kiff, en termes de temps, c'est pas très très demandant non plus. Hein. T'étais content, ça faisait longtemps que t'en avais pas vu des têtes de mort. J'avoue que j'en ai vu une fois dans le coin, mais c'est pas non plus les bêtes que tu vois si souvent que ça, quoi. Week-end substrat au tamis. Quel bonheur, le substrat au tamis. Et sinon, j'ai une autre technique hein, pour le substrat. Alors bon, il faut vraiment que ton bois il soit bien mou, mais moi j'avais chopé un blender en plastique pour 5 ou 10 balles sur le bon coin et je le passe au blender. Bon, ce que vous voyez pas sur le côté là, c'est que je suis en train de couper les bouteilles d'eau parce que je vais refaire des souches de Droso à la bouteille d'eau. Donc je coupe mes bouteilles d'eau, puis après je ferai mes souches dedans directement. Un élastique, un sopalin, ça recycle les bouteilles d'eau. Et puis après ça part à la poubelle, il n'y a pas de nettoyage. Ça m'arrange bien. C'est beau ce sphinx tête de mort, franchement c'est vraiment sympa ça. Moi si je vais faire des observations au drap, c'est pour voir du sphinx aussi. Hein. Mais c'est toine dorée aussi quand même, sympa ça. Ah, si je vois des scarabées rhinocéros par contre ça sera très très cool. T'as trouvé une larve de coléo énorme en préparant ton potager? Bah si t'en as... Alors ça dépend ce que t'appelles énorme, mais t'as peut-être trouvé une larve comment dire? Doryctes nasicornis, justement, ce que je cherche. Depuis le tuto sur les substrats et l'isopodes, t'as acheté un broyeur. Ah ouais, bah ça c'est le mieux. Petit broyeur de jardin. Si niveau budget vous êtes un peu ric-rac, ça peut se trouver sur le bon coin, mais là vous êtes sur la mauvaise période parce que là tout le monde en a besoin. Et je vous dis, hein, vous attendez un peu, vous attendez fin de l'année vers septembre-novembre, et là vous trouverez un broyeur pour que dalle. Il y a toujours des gens qui achètent ça pour que dalle. Ah ouais, c'est ça, hein. Alors François qui est dans le chat, ouais, /Sensei59 m'a envoyé une photo. Et ça, je pense que... Ouais. Il y a moyen que ça soit de l'Oryctes. À voir. Ouais, ça me... C'est pas déconnant, hein. Il y a moyen que ce soit un Oryctes. Tu l'as trouvé dans un compost, non? Parce que Oryctes se trouve très souvent en compost. Hein. Après, ça peut être aussi... parce que hanneton, c'est trop gros pour un hanneton ou une cétone, hein, je pense.
Je trouve ça un peu gros quand même pour une cétoine ou un hanneton. En bêchant carrément? C'est possible. C'est que la terre est bonne. Bah écoute, faudrait que tu vérifies ou que tu te fasses un petit affût, un de ces quatre, si ça intéresse ta fille. Vous chopez une lampe, un petit drap, vous étendez un drap, vous mettez une lampe contre le drap et tu vas le soir très tard, la nuit tombée, et puis tu tentes. Après, dans ton coin, est-ce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse dans le coin? Parce que moi, j'ai vu sur un forum quelqu'un qui récupérait des oryctès, mais par vingtaines, sur un parking d'un supermarché. Il y a un énorme spot sur le parking du supermarché, et en fait, les scarabées rhinocéros, ils allaient toujours là, quoi. Ah, oryctès, c'est sympa, moi, ça me... L'élevage me donne bien envie. C'est un petit dynaste sympa, quoi, de chez nous, en plus. Par contre, pour l'élevage en lui-même, je sais pas si tu peux faire... Tu l'as récupéré, la larve? Donc tu vas essayer de faire un petit affût au drap. Parce que l'élevage en lui-même des larves, je sais pas si tu peux élever juste sur feuilles broyées ou s'il faut quand même du flake pour oryctès. Ouais, bah c'est la question que je me posais. Je sais pas s'il faut du flake ou pas, alors pour les gens à qui ça parle pas, mais en fait les dynastes, on va les élever plutôt sur du flake soil. Le flake soil, c'est un substrat à partir de bois fermenté. Parce que les dynastes, ils vont plutôt se nourrir de bois vraiment mort, en fait, directement sur le tronc. Et donc, du coup, on utilise plus souvent du flake soil, même s'il y en a certains où ça fonctionne autrement, ou alors ce qu'on appelle du kimchi. Tu l'as mis en substrat isopode pour le moment. Bah après, vu la tronche qu'elle a, ça m'étonnerait pas qu'elle coque bientôt ta larve, hein. Elle est bien jaune, là. On va voir ce que ça donne, mais je sais pas si tu peux l'élever sur substrat isopode ou s'il te faut absolument du flake. Je ne sais pas. La surveiller, à la limite, ce que tu peux faire, si tu veux vraiment la surveiller, c'est que tu la pèses. Tu pèses la larve et tu la repèses dans une semaine ou deux et tu vois si elle perd vraiment du poids. Faudra peut-être envisager un sac de flake. Mais moi je pense qu'elle va bientôt... Et s'il ajoute du compost? Bah ouais, peut-être. Mais le problème c'est que ton compost, il faut qu'il soit bien fait, quoi, tu vois. Il faut que le compost il soit bien fait, il soit bien vieux, il soit au bon stade. Sinon ça marchera pas si c'est pas décomposé comme il faut. Mais ça peut se faire, ça peut se faire. Surtout que moi je pense que là, la larve elle est déjà à un stade avancé, quoi. Bon, pendant ce temps-là, moi je fais mes boîtes de Droso. Non, mais j'avais discuté à Serein avec une connaissance comme ça qui travaillait dans les espaces verts de la ville. Et une fois, ils avaient des super gros composts de pelouse. Et
Elle est là-dedans, ils en avaient trouvé, il en avait récupéré, mais des centaines de larves, quoi. Ah bah là, la blatte fait moins la maline, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, la blatte, c'est terminé pour elle. Trouver dans la terre noire de jardin amendée au fumier, bah écoute, si la terre elle est bonne, à la limite récupère de cette terre-là et mélange-la avec du substrat isopode, puis ça fonctionnera peut-être bien. C'est peut-être le fumier hein, qui fonctionne aussi. Quelle espèce la menthe Rhombodera latipronotum? C'est ce que tu as fait du coup, bah très bien. Très bien, et tu nous tiendras au courant de ce que ça donne. Curieux de voir ça. En tout cas, elle a eu de la chance parce que si c'était en bêchant, t'es passé au bon endroit quoi. C'est toujours ce que je me dis quand je plante des trucs dans mon jardin et tout. T'as pas envie de couper une bestiole en deux quoi. Bon, je vais me laver les mains, je vais rincer ça et on passe à la suite. Satisfaction. Ouais, c'est cool, c'est des bonnes trouvailles quoi. C'est une bonne trouvaille quand même. Allez, la paille de bois. Où est-ce qu'elle est la paille de bois? Elle est juste ici. Pour débuter à parler d'aéroplatisme, quelle espèce tu me conseilles? Ouh là 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 là, ce que je vais te conseiller, c'est de suivre ton coup de cœur, mon ami. En vrai, tu vois, typiquement en ce moment, toutes les menthes que j'ai, elles peuvent être bonnes pour débuter. Distingue deux choses. La difficulté, on va dire, de maintenance simple de la difficulté de reproduction. Donc la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu veux faire de la repro ou pas? Elle a vu la bêche de près, la larve. Ah ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est les cloportes dans mon jardin. J'ai des cloportes, mais des centaines et des centaines de cloportes. Et j'ai des fourmilières plein le fond du jardin. Et donc, du coup, j'ai décidé de ne pas tondre. Je vais laisser les fourmilières faire leur vie. Parce qu'en vrai, je préfère largement voir mes petites fourmis courir de partout et aller dans les fleurs et tout que d'avoir une pelouse de golf. Je m'en tape complètement d'avoir une pelouse de golf. Je voyais deux menthes en train de se faire un gros bisou, mais ça va, ils sont juste l'une sur l'autre. Ah, ça grignote, c'est notre fil rouge, hein.
Et c'est bien, c'est que moi j'ai pas beaucoup de boulot à faire là. Et je vous mets une caméra, je vous mets la menthe et hop, c'est le fil rouge. C'est peut-être plus sympa au final que de me voir faire les souches de Drozo, quoi. Il est quand même difficilement plus chiant que des souches de Drozo, quoi. Vous l'aurez compris, ça reste la partie de l'élevage des menthes qui me plaît le moins. Et pourtant, on en bouffe de la Drozo quand on fait de la menthe. Tu disais ça change, et oui, je préfère, même si je scotche. Même si tu scotches. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Fil rouge. Même si tu scotches. Ok, tu préfères voir la menthe en fil rouge. Mais même si tu scotches. Je comprends pas. Je réfléchis, hein. Je t'assure que je suis en train de réfléchir. Mais j'ai pas capté. C'était une blague? Enfin, il y a un jeu de mots, un truc que j'ai pas tilté. Bon, que tu me le diras. S'il y avait un jeu de mots et que je suis complètement à la ramasse, n'hésite pas à me le signaler. Ah, tu scotches, t'arrives pas à décrocher. Putain, ok, j'ai compris. Ah, c'est hypnotisant. Ça grignote bien, là. Et la blatte, elle est encore en train d'essayer de se barrer. Hein. Elle a plus de tête, mais elle essaye de se barrer. Hein. J'espère que je vais pas me faire ban de Twitch avec ça. Je peux pas réfléchir, mais peut-être qu'il y a des gens sensibles. Bon, ça va. C'est des insectes, tout le monde s'en fout. Personne n'est sensible à propos des insectes. C'est l'avantage des insectes. Pauvre bête. Alors, si vous m'entendez taper, c'est parce que je fais les Drozo. Et taper, ça me permet de les maintenir au fond de la boîte. Et on est sur une bonne petite playlist aujourd'hui, hein, franchement. Bonne ambiance. Wouah, des Drozo partout! Il y a beaucoup de Drozo dans cette bouteille. Et par contre, il y a encore des bouteilles qui n'ont pas marché. Hein. Je vais faire un point là-dessus après sur les bouteilles, mais il y a des bouteilles qui ont super bien marché et d'autres qui n'ont pas marché du tout. C'est vraiment un mystère, les Drozo. Ah, puis vous êtes pas... Je suis pas le seul à galérer parce que... Je vais vous dire, alors, je suis content et en même temps, je suis fatigué pour un truc. Je vais vous avouer ça, on est entre nous. Mais cette semaine, donc sur les envois... La semaine dernière, j'ai envoyé beaucoup de colis. Et là, ce week-end, j'ai reçu des demandes de services après-vente. Alors, je suis content et en même temps, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que c'est que des problèmes liés aux drosophiles. Et je suis en mode, franchement, les drosophiles, je vends des drosophiles sur le site et je fais des drosophiles parce que c'est pour rendre service, quoi. C'est vraiment pour rendre service. Et là, je vais bloquer un truc sur le site. Techniquement parlant, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais bloquer la vente des drosos parce que j'ai des gens, ils me commandent que des drosos. Ils reçoivent leurs drosos, soit le livreur il a éclaté le colis, soit je sais pas, ils n'arrivent pas à gérer. Et après ils me mettent des avis en disant le site est pourri, ce mec-là sait pas élever les insectes, quoi, en gros. Et je suis en mode, s'il vous plaît, ne me jugez pas sur les drosophiles, je fais de mon mieux, les amis. Je fais de mon mieux, je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui perdent leur Drozo. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que la semaine dernière, j'ai envoyé 25 souches de Drozo. Et sur les 25 souches de Drozo, j'ai 5 souches qui sont problématiques et tout le reste est bon, quoi. C'est un mystère, les Drozo, je vous jure. Ça me rend fou. Voilà, je voulais en parler avec vous. Quel numéro tu demandes? C'est des œufs que la blatte a expulsés? Ouais, c'est des œufs, c'est son Ootech. Alors, toutes les blattes produisent des Ootech, hein. Seul truc avec les doubias, c'est que l'Ootech, elle incube à l'intérieur de la femelle. La femelle donne naissance aux petites blattes directement. C'est là où on voit les points communs, hein, avec les menthes, hein, puisque les menthes et les blattes sont les deux seuls à avoir des zootechs à proprement parler, même si certains criquets ont des formations qui peuvent ressembler à des zootechs. Alors il y a un moment où on avait le droit d'appeler ça des zootechs, je crois qu'on n'a plus le droit d'appeler ça des zootechs chez les criquets, les sauterelles. Je sais plus, je comprends rien. Voilà. Il y a des trucs scientifiques, je vous avoue, je suis passionné, mais il y a des trucs, ça me fatigue. On a le droit et puis après on n'a plus le droit. Bon. Soit. Hop là, 8 bouteilles en plus. Je pense que c'est pas mal. Si on se fait 8 bouteilles tous les lundis, on devrait avoir de quoi faire. Alors on va faire le tour. N'hésitez pas à poser vos questions, à discuter dans le chat. J'y réponds et ça dynamise un peu le stream. C'est cool. Allez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oula. Ah oui, non, oui, il y avait une boîte que j'avais pas fermée. Merde. C'est vrai que j'avais laissé une boîte ouverte pour attirer les drozos de la pièce. Et puis là, du coup, tout le monde s'est barré. On va la refermer quand même parce que c'est blindé. Putain, mais il y a plein de mélanos là-dedans. Il y a plein d'asticots, c'est un truc de fou. Alors, ça dit quoi les souches qu'on a fait la semaine dernière? Il y a des œufs. Il y a des œufs. Il y a des œufs. Bon. C'est pas fameux, hein, pour l'instant. Hein. C'est pas fameux. Une seule question. Venosa, Basalis, Papua. Une seule réponse. Venosa, Basalis, s'agrandit. Papua, pas pondu. Voilà. Une réponse pour chacune des questions. Hello, MMS Crisp. Comment je vais? Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça a plus trop faim ici. Hein. En tout cas, ça m'observe vraiment de manière très complexe. Allez. Oh là là, par contre, les amis, les boîtes de Drozo, là, ça pèse son poids. Hop là, ça c'est fait. On va checker ici sur les anciennes souches. Hop là. Qu'est-ce que ça dit ici? Alors, il y a des boîtes qui ont bien fonctionné, je les ai virées. Ça va super, eh ben écoute, parfait ça. Ici, il y a un mix. Hein. Il y a un mix là, mais c'est surtout de la saloperie. Là, il y a plein d'asticots. Ça va partir. Ah là, c'est bourré d'acariens. Et bourré d'acariens. Regardez tous les trucs marrons. C'est fou, hein. Regardez, c'est... Enfin, pour ça, à tous ceux qui font des drozos et qui s'en sortent pas ou quoi, mais... Regardez, deux bouteilles, faites le même jour. C'est la même taille de bouteille, il y a la même quantité de drosophiles, elles ont été mises au même endroit, ok?
sur votre gauche, une souche remplie d'acariens. Ouais, à gauche, là, plein d'acariens. Vous voyez toutes les petites billes, tous les trucs marrons. Et à droite, on voit quelques petits asticots. Il n'y a pas du tout d'acariens. Bon, je vous ai montré, mais vous avez rien vu. Je suis désolé. Et ici, là, il y a carrément des asticots qui crèvent. Oh là 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 là, c'est que des acariens, ça. Regardez la rondelle d'acariens. Regardez les acariens. C'est un délire. Sur les yeux des menthes, le point noir, c'est une pupille. Ouais, mais c'est une fausse pupille, en fait. C'est un peu complexe. Donc, c'est une pupille, mais pas vraiment. Voilà ce que je te répondrai. Ça sera ma réponse purement scientifique. Et j'ai des souches là qui ont complètement flingué. Et là, ça c'est de la saloperie. Alors là, c'est rempli de merde. Alors, celles qui sont remplies de merde, ça va aller à la poubelle tout de suite. C'est pas la peine d'insister. Il se passera rien de plus que un élevage d'acariens dégueulasse. T'as arrêté l'élevage de Droso vers de farine ou grillon, t'as eu des acariens, est un danger pour les fourmis, t'as tout foutu au congélateur. Ouais. Après, attention, hein, il y a acariens et acariens. Les acariens de souche de Droso comme ça, tu vas pas en avoir partout, à part si tu fais pas attention, tu vois. Parce qu'elles ont vraiment besoin de chaleur et d'humidité. Surtout d'humidité. Donc en fait, là, tu vois, c'est parce qu'il y a le substrat, mais en fait, bah, crois-moi sur parole, en fait, si je regarde, les acariens, il n'y a que dalle. Allez, 4 cm au-dessus du substrat, il n'y a plus rien, tu vois. Il y en a quelques-uns, tu vois. Regarde, tu vois, là, il y a les acariens. Là, il y en a un petit peu plus. Il y en a genre un petit peu quand même. Là, il y en a beaucoup moins. Là, il y en a 3-4 qui se baladent, tu vois. Là, il n'y a plus rien. Et là, tout en haut, il n'y a que dalle. Et si je regarde sur la moustiquaire, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais par contre, on est d'accord tous les deux. Si je laisse ça traîner, il va en avoir partout. Je pourrais m'en sortir juste en aérant et en évitant que ça aille autre part. Mais bon, ça pue le cul plus qu'autre chose. Par contre, avec mes blattes, j'ai déjà eu le coup. Une fois, j'ai eu le coup, j'ai mis trop d'eau. Je sais plus ce qu'il y avait eu. Il y avait trop d'eau dans une boîte de blattes. Et j'ai eu des acariens, mais il y en avait partout, plein les étagères et tout. Mais je pense que c'est pas les mêmes espèces, quoi. Bon, je vais mettre ça à la poubelle, j'arrive. Bon voilà, le drosophile c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va aller brumiser. Attends, je pourrais mettre ma caméra un peu plus grande là en fait. Ouais, elle a fini de manger, je crois on va en mettre une autre. Parce que là, elle bouffe plus rien, elle regarde la cam. Qu'est-ce que vous voulez voir comme espèce? Allez, le premier qui met une espèce dans le chat, je la nourris à la cam. Orchidée, ah oui d'accord, ça c'est aussi rapide que ça. Bah allez. Ah, les sténos, je peux pas les montrer aussi près, on verra rien. Chauffant mon terrarium fourmi, c'est pas mal limite. Du coup, une erreur, t'as eu des soucis. Maintenant, tu l'achètes congelé et tu nourris. Je comprends. Ah ouais, MDR, tu m'étonnes. Quand elles seront plus grandes. L'autre, je l'ai bousculée. Elle a même carrément lâché sa blatte. La couillonne. Alors. Orchidée.
truc, c'est qu'il faut que je vous en prenne une belle, quoi. Mais peut-être pas une adulte, quoi. Les adultes, c'est moins marrant que les jeunes chez les orchidées. Ah putain, par contre, ça commence. Ça commence! À peine je l'ai bougé, elle a sauté directement dans son bac. Alors cette grosse pince là, ce sera pas pratique. Ah, elle a chopé quand même, hein. Alors attendez. Faut que j'arrive à vous choper le bon angle. Ce qui va pas être évident là. Il va falloir que je surélève ma boîte. On va faire une bidouille. Ça va le faire. C'est quoi comme blade Zubia? Non, c'est une Poetalia pallida là. Type de blade qu'on voit un petit peu moins. Hop là! Bon bah voilà. Magnifiques les orchidées, ouais, c'est sympa. Hein. T'as eu tes premiers jeunes chez Red Runner? Bon, c'est cool ça. Il n'y a plus qu'à. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Oh, je commence à avoir un coup de barre, les amis. Oh, je vais chercher à boire, j'arrive. Oh. Ah, je suis sur le qui-vive depuis 7h30 du matin, ça commence à être dur là. Comment je reconnais les mâles des femelles chez la menthe orchidée? C'est une galère. Alors c'est une galère, soyons sérieux, c'est une galère quand elles sont petites. Parce que là tu vois la femelle, ok? Attends, te ramener un mâle, du même stade. Même un peu décalé d'ailleurs, un peu plus petit. Je vais te ramener ça, si je retrouve où est-ce que je les ai mis. Donc à ce stade-là, bon, la différence, elle est un peu flagrante. Est-ce que tu vas faire un comparatif comme ça? Est-ce qu'on voit à travers? Alors là, tu vois, ils sont quasiment... Attends, on va mettre comme ça, regarde. Tu le vois? Alors la femelle a une ou... On va dire... Voilà, 2 mus de plus. Mais la différence de taille, tu vois, elle est considérable, quoi. Donc à ce moment-là, tu vois facilement. Sinon, il faut regarder au niveau de l'abdomen. Tu vois une différence au niveau de l'abdomen et puis à la formation des fourreaux LR chez le mâle, puisque les ailes arrivent bien plus tôt. Hey, salut Jordan, ça va nickel et toi? Ça n'a pas l'air simple, t'as 3 jeunes, c'est tes premiers, t'as l'impression qu'ils sont tous pareils. Ouais, bah... C'est peut-être parce qu'ils sont tous pareils aussi. À voir, quoi. Tu vas voir quand ça grandira, ils sont à quel stade? Parce que le stade, ça importe beaucoup quand même. Hein. Bon, moi, pendant ce temps-là, je vais faire vite fait mes Goliaths.
Et puis après, je ferai les droseaux et brumisation. Tu connais le stade de tes orchidées? Là, elle mange bien, la grosse mémère, là. On voit pas bien, on a l'impression qu'elle a tout mangé. Mais là, ce qui m'embête, c'est que c'est légèrement flou au niveau de sa tête, j'ai l'impression. C'est la lumière qui fait ça, peut-être. Ouais, bon, ça ira bien. Tu connais pas les stats, tu débutes vraiment, à la chasse, c'est écrit 3-4, donc ils ont tous mis une fois. Ouais, bon, il y a des chances qu'ils soient au stade 4 ou 5, quoi. C'est le début où tu vas pouvoir commencer à voir quelque chose si tu connais si tu t'y connais, tu vois. Toi, si tu débutes, je pense qu'il faudra attendre au moins une ou deux mues, quoi. Et si t'as que des mâles, tu vas avoir, en fait, tu regarderas au niveau du dos et tu regarderas si t'as des espèces de mini ailes qui se forment. Là, ça sera des mâles. Les femelles, du coup, les auront pas, ils seront légèrement plus grandes. Mais au début, ils sont presque pareils, hein. Voire pareil, franchement. Si ça vous intéresse dans le chat, il va me rester un lot d'une dizaine de larves de Goliathus ACD. Donc ça ira pas sur le site parce que de toute façon, c'est pas ce qui manque des preneurs en larves de Goliathus, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Tu es plus cloporte à la base, maintenant tu craques pour les menthes. Ah bah, c'est compréhensible. J'adore les cloportes, mais bon, soyons sérieux. Les menthes, ça reste l'insecte ultime, n'en déplaise aux jaloux. Je prêche pour ma paroisse, moi, hein, c'est vraiment... C'est vraiment mon truc, les menthes. Donc là, je ne peux qu'approuver ce comportement, hein. La semaine dernière, tu as parlé des Cubaris Whiteside, il me semble. J'ai pas pu rester pour entendre la suite. Alors, on parlait des Cubaris Whiteside parce que Lolo venait d'avoir des Cubaris Whiteside. Moi, j'en ai pas, personnellement. Mais c'est une espèce qui m'intéresse. Sur laquelle je suis curieux, disons. Voilà, je suis pas Je cours pas après les Cubaris, personnellement. Là, j'ai récupéré, il y a 15 jours, 7 petits rubber ducky. Et j'avais 3 rubber ducky à l'élevage qui se portent bien, mais qui ne donnent rien. J'avais récupéré de quelqu'un qui arrêtait les isopodes. Donc voilà, je fais mes premiers essais, on va dire, avec du Cubaris un peu complexe. Mais j'ai des Cubaris Penguin, j'ai des Cubaris Panda King, évidemment, Cubaris Murina. Quelques trucs sympas, quoi. Après, moi, j'avoue que moi, je suis très gros porcellio. Grosse espèce de porcellio, ça reste les isopodes qui m'intéressent le plus, quoi.
Donc Porcellio magnificus, Porcellio Asie, Porcellio je sais plus quoi. T'as plein de jeunes, si tu veux, t'as acheté un lot d'adultes et j'ai déjà des bébés dans l'envoi. Et là, t'as plusieurs naissances. Ah, cool. T'as des Jupiters, toi, David? Ah ouais, les Jupiters, on avait fait avec mon beau-père. Et on avait eu énormément de bébés. Et du jour au lendemain, la plupart sont morts. Donc ça, c'est un truc à refaire. Mais Jupiter, c'est vrai que c'est très joli. C'est le genre de truc qui peut m'intéresser dans le futur. Après, moi, je fonctionne un peu par phase. Là, ça a été le mois d'avril-mai, là, c'était ma phase de renouvellement de l'élevage. Donc, j'ai beaucoup de nouvelles espèces de menthes, des nouvelles espèces de cloportes de partout, des gules. Donc, j'ai fait un peu mon renouveau. Donc là, il faut attendre un petit peu. Mais pourquoi pas à l'occasion ou s'organiser un échange. À ce moment-là, on peut... Tout est à étudier. Moi, j'aime beaucoup le principe des échanges. C'est toujours très sympa. Hop là. Hop là. Mais là, ouais, j'ai bien récupéré 6-8 nouvelles espèces de cloportes. Alors, doucement, doucement. Déjà, j'ai même pas eu assez de boîtes pour installer tout le monde. Alors bon, une chose à la fois. Allez, 18h39. On fait un tour au Drozo, brumisation. Et je rentre chez moi. C'est pas tout ça, les amis, mais il faut avancer dans Zelda. Hein. C'est important aussi. Ah, j'avais mon... Ah, il est là-bas. Salut François, à bientôt. Bonne soirée. Alors, pour mettre ça là-dedans, je vais vous dire, ça va être la galère. Ça va être une expérience sociale. Ça n'a rien de social, mais j'avais envie de le dire. Ouah. Il y en a autant dans le truc qu'à côté, hein, je vous le dis. Hein. Peut-être plutôt en faisant ça. Oh, j'ai toute ma pâtée qui a dégagé. Les bouteilles, ça marche mieux quand c'est de la terre, je vous le dis. Oh, par contre, l'odeur. Oh. Oh, les amis, horrible. T'as Hoffmannsegui, environ 60 petits à vendre ou à échanger. Eh ben, écoute, moi, Hoffmannsegui, j'ai de quoi faire. Je t'avoue que j'en ai plein de petits. Ça commence à pousser tout doucement. Mais peut-être que ça intéresserait quelqu'un dans le chat. Ça, c'est une très belle espèce, Hoffmannsegui.
Moi, je suis désolé pour le bruit. Hein. Faut ce qu'il faut hein, pour éviter que tout aille dans ma bouche. Franchement, les Drozo, oui au Drozo, non au repas de Drozo. Ah, par contre, il y a une odeur dans ces souches. Ça a fermenté, ça sent la fermentation. Ah, je vous dis, c'est pas très agréable. T'as envoyé une photo sur Messenger de Whiteside. Si tu vas à la bourse de Béthune, je pourrais t'en emmener si tu veux. Eh bah écoute, avec plaisir. T'exposes à Béthune ou tu viens faire un tour? Je vais regarder ça. En plus, c'est bien, on a un super angle de caméra là. J'ai pas de réseau. Regardez vite fait, je vais regarder, je vais te dire ça. Hop là, je vois. Oh oui, effectivement, il y a du monde. Oh bah écoute, pourquoi pas? Franchement, franchement, pourquoi pas? Tu vas juste faire un tour, t'as 3 heures, putain. Tu viens d'où? 3 heures de route. Bah, ça vaut le coup, Béthune, c'est sympa, mais. On sent la motivation là derrière, hein. Oh, il y a une belle mue chez les sténophiles là. Ah oui, oh oui, ça a bien mué. On va regarder pour essayer de sexer ça et de mettre ça en vente. Hein. Si vous êtes intéressé par les sténos, il va falloir aller très vite, je vous dis, parce que là, ça va être extrêmement rapide. On va bouger là. Je vais bouger cette caméra là. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais là-bas. Tu viens du 27 tout en bas du département. Ok, bah t'es motivé. C'est donc ça, 27, 130, ça, c'est de toute logique. Tu commences à faire une sélection de Hoffman Segui Caramel. Caramel. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Je ne connaissais pas cette sélection. Je suis pas très au point pour tout ce qui est sélection d'isopod. Mais je comprends, je trouve ça très stylé. Ah, ils sont en train de toutes muer les sténophiles là. C'est vraiment trop beau comme menton. Bon là tout va bien. Tout va bien aussi ici. Ici comme d'hab de toute façon il n'y a plus rien. Mais l'Obata va falloir que je les sépare parce que là commence à être grande là-dedans. Ici qu'est-ce qu'on a? On a de la Déroplatis. Ici on a d'autres Déroplatis Lobata qui commencent à être costauds aussi. On va séparer tout le monde cette semaine. On va s'amuser les amis, je vous le dis. Je sais pas si je vais faire ça en stream ou pas, mais je peux vous dire qu'il y a de l'amusement. Tiens, les petites menthes orchidées en train de grandir. J'ai séparé pas mal de menthes orchidées la semaine dernière. Mais oula, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça fait ding ding? Eh, bienvenue la folle en passion. Merci pour ton follow. Et merci aussi, bienvenue à toi dans le chat. C'est ça, 27. C'est une menthe orchidée, effectivement. Bien joué, Calimero. Tu as été plus rapide que moi, et ça fait plaisir.
Je suis désolé, tu viens d'arriver sur le stream et tu vois un mec en train de faire des trucs bizarres au loin. Je suis en train de nourrir toutes mes petites menthes. Et donc pour cela, il faut donner des petites mouches. Donc là, c'est on arrive pas loin de la fin de ce stream. Donc je vais nourrir mes petites. Et après, brumiser tout le monde, leur donner de l'eau. Même si j'ai déjà brumisé une partie ce matin. Il y en a certaines qui sont brumisées 2 fois par jour, les petites chanceuses. Hop là, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Philocrania paradoxa. La menthe fantôme. Super menthe pour débuter. Si vous ne connaissez pas, il faut la connaître. Oh, je suis embêté avec mes Sibylla Preciosa. J'ai du mal à les démarrer cette fois-ci. Pourtant, j'ai de la petite proie, mais j'en perds énormément, les amis. J'ai vraiment perdu des boîtes entières, là. Pourtant, habituellement, c'est une menthe qui se démarre relativement facilement, mais là... Là, elles veulent pas. On verra, c'est les premières zootech qui sortent, alors c'est peut-être ça aussi. Parfois, les premières zootech sont un peu capricieuses, même si c'est absolument pas une science exacte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Deroplatis dessicata, j'ai de quoi faire. Alors ça, il y a encore à manger. Là, il y a encore à manger. C'est parfait. On va pouvoir mettre le reste à ces petites-là qui sont nées hier. Que je n'ai pas encore installées, puisque comme elles sont nées hier, ça ne mangeait pas encore. Hop là, il ne nous restera plus qu'à mettre le reste aux ognas. Et on a nourri tout le monde. Les ognas, ils n'en laissent aucune en vie. C'est là, demain, il faudra que j'enlève la mémère. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Tu as déjà testé les menthes religieuses, mais tu dois pas être doué. Tu vas retenter un jour. Il faut que tu retournes à la bourse internationale des insectes à Juvisy. Eh ben écoute, je pense que j'y serai. J'ai pas encore validé mon inscription, mais il faut que je valide mon inscription à Juvisy parce que je pense que j'y serai. Mais l'année dernière, on n'était pas très nombreux à avoir des menthes à Juvisy quand même. Hein. Tato, bonne soirée, ça veut dire que tu t'en vas, Calimero? C'est un nom de code, Tato. Si c'est le cas, bah, une très bonne soirée à toi. Hein. Mon pulvé, il est pas là. Je vais chercher mon pulvé. Au revoir si tu préfères. Eh ben écoute, au revoir Calimero, à très bientôt sur ce stream. Merci d'être passé. Désolé pour le bruit. Le chien est conditionné. J'enlève l'air du pulvé. Il se réveille et il vient me voir. Il se dit que c'est la fin. Malheureusement, non. Il faut juste le remplir là. Pas encore la fin, mon gros. Bientôt. Bientôt. Ah oui.
Chercher de l'eau, juste là. Tu restes? Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. On y va bientôt. Hop là, petite brumisation pour moi, et puis... Ça sera la fin du live, alors si vous avez des questions à poser, si vous voulez discuter, si... Voilà, vous avez quelque chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Après, je m'en vais. Est-ce que j'en vends? Je vends des menthes? Oui. Je vends des menthes. Tu peux retrouver ça sur mon site internet mentibule.fr. Hop là, les brumisations! J'envoie des colis cette semaine. Tous les colis sont partis aujourd'hui pour le vivant cette semaine. Si ta commande contient que du matériel ou c'est pas grave si elle est retardée, à ce moment-là, je peux l'envoyer. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Avec les satanés fériés, là. Ça n'arrête pas d'être férié en ce moment. Je dis ça parce que je suis jaloux, parce que moi, je me prends pas de repos les jours fériés. Hein. Ce n'est que ça. Hop là! Une petite menthe orchidée. Les grosses menthes orchidées aussi, à boire. Les phylocrania, les araignées. On brumise tout le monde. Hop là, les petites foudres mantis. Les araignées avec leur cocon là, Viridaceus, ça n'a toujours pas éclos. Je commence un peu à m'inquiéter. Ça commence à faire long, surtout qu'il y en a qui ont pondu un deuxième cocon. Bon, je ne perds pas espoir. On verra bien ce que ça donne. Profite pour brumiser aussi toutes mes zoothèques. Les petites Phidipus aussi. On a du monde par ici. Hein. Hop là, les ognas là-haut. On va se remettre un peu d'air là-dedans. Dès que j'ai fini ça, je viendrai vous lire dans le chat. Je suis désolé, cette partie-là, elle n'est pas très interactive.
Ça reste une partie très très importante dans l'élevage. Il ne faut pas louper ça. Oh mince, j'ai une macromantis qui est sur le dos là. Elle s'est cassée la figure ou ça va pas? Essayer de lui mettre une pointe de miel, elle est faible, elle essaie d'aller chercher de l'eau, mais... Attends, celles-ci, je les ai bien nourries. Tu as oublié des infos de la bourse de Julius. Qu'est-ce que c'est ça? La bourse de Julius. Je connais pas. Bonne soirée, David. Tu commandes ce week-end, en attendant, tu te renseignes un peu plus sur les menthes et tu regardes ce qui pourrait te plaire. Et bah écoute, avec plaisir. Et puis bah si t'as des questions, n'hésite pas. Hein. À la bourse de Juvisy? Oui, bah oui, on a la date. Hein. On a la date. Je sais pas ce qu'elle me fait celle-là. Elle est tout au fond du terrarium et là elle s'est bougée un peu. Et je l'ai poussée, elle a mangé. Elle a chopé de la tourbe dans ses pattes. Alors je sais pas si elle a faim, mais. Essayer de lui donner une petite blatte à manger. Combien de pulvérisations par jour? Moi je fais plutôt tous les 2-3 jours, à part vraiment les espèces sensibles ou les bébés où je vais faire une fois par jour, quoi, tu vois. Et encore les bébés, je fais pas tous une fois par jour. Hein. C'est vraiment les espèces qui ont des gros besoins en eau où je vais faire un peu plus souvent. Sinon, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour la plupart des espèces. Ouais, je sais pas ce qui lui arrive à celle-là, mais un coup de grisou. Je suis un peu deg. S'il lui arrive quelque chose, c'est les macromantis. Elles sont toutes neuves, celles-là. Celle-ci, pour le coup, je me suis vraiment fait chier à faire des petits terrariums vraiment sympas. Alors qu'il y a certaines, bon, on s'embête pas trop et ça se passe bien. Allez, la petite brumisation sur toutes les avenas. Je suis désolé, je suis moins bavard. Là, je commence vraiment à avoir un bon coup de fatigue. On va rentrer se reposer un petit peu, je crois. Hein. Allez, il ne me reste plus que l'autre côté. Donc tu vois, moi, la grosse brumisation comme ça, c'est 3 fois par semaine. Et puis après, je me fais une petite brumie tous les matins en passant dans la pièce. Puis des fois, les menthes orchidées, ce genre d'espèces, ça aime bien avoir plus d'arrosage, quoi. Et quand je dis, c'est vraiment de la brumisation, c'est pas détremper le terrarium, hein, surtout. On y va tranquillou, on y va.
Doucement mais sûrement. Surtout lui permettre de bien boire correctement. Humidité ambiante à outrance, c'est vraiment pire que mieux. Ça c'est bon. S'occuper des petites boîtes en haut là. Hop là. Les petites louloutes. Après, il me restera plus que les adultes derrière et quelques boîtes de petites. Et puis, ça sera une fin de journée. Ah, puis un de ces quatre, je vais vous refaire une vidéo tour de l'élevage parce que ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'ai le local et plus d'1 an que je suis installé. Et j'ai toujours pas mis à jour la vidéo. Donc, ça me montre toujours mon ancienne pièce d'élevage qui était chez moi, qui ressemble plus du tout à ce que c'est maintenant. Donc il est temps de mettre ça à jour sérieusement. Puis là je suis content, j'ai eu plein de nouveaux éclairages. Alors j'ai installé la plupart des éclairages. J'ai encore quelques branchements électriques à faire. Mais c'est bien, il y a beaucoup plus d'éclairage dans la pièce, c'est beaucoup plus sympa visuellement, c'était le but. Il y avait certains endroits de la pièce qui étaient un peu tristounes, notamment à cause des étagères qui n'étaient pas éclairées jusqu'en bas. Hop là. Ça c'est tout bon. Il me reste plus que les 2 petites caisses en dessous. Et on est bon. Avec des seaux de romantisme, tout ça. Parfait. Allez, c'est le cheat de la fin de journée. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? C'est une drôle de menthe orchidée qui cause, t'as vu? C'est bizarre, hein. Très 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 bizarre. C'est un stream un peu spécial. Je devrais faire ça comme concept. Je mets la menthe en plein écran et puis je parle comme si j'étais une menthe. En tout cas, elle a fini de manger. Alors tac, on va repasser de l'autre côté. On va repasser là. Oh, le micro, il s'est cassé la gueule, mais ça marche toujours. Donc, c'est bien. Hop là, ma petite mémère. Demain, on va remanger, hein, vu commenter. Bon, encore qu'elle est bien costaud quand même. Bon, allez, c'est cool. C'était cool. J'espère que le stream vous a plu. Je vous dis à demain. Il reste encore un peu de roseaux, j'ai oublié de les nourrir celle-là. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Occupez-vous bien de vos animaux s'il reste encore des trucs à faire aux animaux. Sinon, reposez-vous bien, jouez bien, faites ce qui vous plaît. À demain.
Bonne soirée. Merci beaucoup, François, pour bon Zelda, ça me plaît. Ça. Allez, ciao, à bientôt Sébastien, à bientôt Lia, passez une bonne soirée et à demain. Ciao. À demain, Mirmex.